Bonjour. Alors, on continue donc notre série 2 qui traite donc les alcènes. On est arrivé à l'exercice 4 dans lequel on va voir une réaction d'oxydation avec l'ozone. Donc, c'est la réaction d'ozonolyse d'alcène. Alors, on va voir donc un petit rappel concernant cette réaction d'oxydation. Alors, on va partir donc d'un alcène sur lequel donc on va effectuer l'ozonolyse, suivi d'hydrolyse. Alors j'ai choisi donc un alcène tel que R1, R2, R3 différents de H, et là on a un H. Donc là on a un alcène. Si on fait donc l'ozonolyse suivie d'hydrolyse, donc c'est une réaction d'oxydation, d'ozonolyse d'alcène, le résultat, c'est comme si on fait une coupure ici, on coupe donc cet alcène en deux, et on obtient deux fragments carbonylés. Donc on fixe un oxygène sur chaque carbone, O double liaison C, O double liaison C. Alors si on fait l'hydrolyse dans les conditions oxydantes, c'est-à-dire H3O+, eh bien l'oxydation continue pour l'aldéhyde. L'acétone reste cétone, ne s'oxyde pas. Par contre, l'aldéhyde, l'oxydation continue. Si on fait l'hydrolyse dans des conditions réductrices en présence du zinc, alors là, on peut s'arrêter au stade de l'aldéhyde. Donc l'aldéhyde ne s'oxyde pas. Alors, en cas d'obtention d'un aldéhyde, eh bien, ce dernier va s'oxyder en acide carboxylique. Donc l'aldéhyde, l'oxydation continue jusqu'à la formation de l'acide carboxylique. Donc si vous obtenez dans une réaction d'oxydation d'alcène avec l'ozone ou bien avec KMNO4 concentré HO un acide carboxylique, eh bien cet acide il provient d'un aldéhyde. Donc il faut revenir en arrière. Donc, vous prenez donc l'aldéhyde et l'acétone, vous enlevez les oxygènes, vous reliez les deux fragments et vous obtenez la structure de votre alcène. Un autre cas particulier, c'est le cas d'obtention de méthanal, c'est-à-dire le premier aldéhyde. Si on obtient ici un méthanal, donc ici on a un H. Donc on obtient un méthanal. Alors le méthanal s'oxyde en acide méthanoïque. Le méthanal s'oxyde en acide méthanoïque. L'acide méthanoïque, là on a un groupement aldéhyde, COH. Alors ce groupement-là va s'oxyder encore pour donner l'acide carbonique. Alors là on obtient l'acide carbonique. L'acide carbonique, il est instable, se décompose en CO2 et H2O. Donc si vous voyez dans un problème l'oxydation d'un alcène avec l'ozone ou bien avec KMNO4 concentré HO, vous obtenez CO2 plus H2O, vous dites que CO2 plus H2O, ça provient de l'acide carbonique, l'acide carbonique, ça provient de l'acide méthanoïque, l'acide méthanoïque, ça provient du méthanal. Et vous prenez donc votre méthanal, plus l'autre fragment, vous enlevez les oxygènes, vous reliez les deux fragments, et vous retrouvez votre structure d'alcène de départ. Voilà. Très bien. Alors c'est ce qu'on va voir dans cet exercice. Donc on nous donne à chaque fois les fragments carbonylés obtenus lors d'une oxydation avec l'ozone et on demande la structure de l'alcène. Alors on va prendre donc le premier composé A. On fait l'ozonolyse de A. On obtient ces deux fragments. Butanone, donc 1, 2, 3, 4, donc c'est butanone, plus pentane 2-on, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc A est un alcène. Son ozonolyse conduit à la formation de deux fragments carbonylés. Donc ça c'est un carbonyle et ça c'est un carbonyle. Donc pour trouver la structure de l'alcène A, eh bien, il suffit d'enlever les oxygènes, voilà, et de relier les deux fragments, et on en a, donc on trouve la structure de l'alcène. Voilà, donc on a enlevé les oxygènes, donc il suffit de relier les deux fragments, et on obtient donc la structure de notre alcène.
Alors là, on a une double liaison qui présente une isomérie géométrique, puisque là, CH3 est différent de éthyle, et là, CH3 différent de propyle. Donc, on a deux possibilités, soit la configuration Z, ou bien la configuration E. On reviendra à la fin de cet exercice pour déterminer la structure, ou bien plutôt la configuration Z ou bien E de A. On continue donc. On passe donc au composé B. Le composé B, son ozonolyse conduit à la formation de CO2 plus H2O plus l'acide bétanoïque. Alors là, on n'a pas de fragments carbonylés, mais ce qu'on peut faire, c'est que le CO2 plus H2O, il provient de décomposition de l'acide carbonique. L'acide carbonique, il provient de l'oxydation de l'acide méthanoïque. Et l'acide méthanoïque, il provient de l'oxydation du méthanal. Voilà, on s'arrête là, donc on prend ce fragment-là. On fait pareil pour l'acide bétanoïque, il provient de l'oxydation de ce composé-là. Alors, voilà les deux fragments carbonylés. Maintenant, il suffit d'enlever les oxygènes et de relier les deux fragments et on obtient donc la structure de B. En reliant les deux fragments, on trouve la structure de B. Voilà. Maintenant, on passe donc à l'alcène C. L'ozonolyse de cet alcène C donne ce composé-là, 5-oxohexanal. Alors là, on n'a pas deux fragments carbonylés, on a un seul. Mais là, ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut noter, c'est que dans ce composé-là, on a deux groupements carbonyles. Voilà le premier groupement carbonyle et voilà le deuxième groupement carbonyle. Alors, pour trouver la structure de l'alcène, on procède de la même manière, c'est-à-dire j'enlève cet oxygène et je vais relier les deux carbones. Donc je vais obtenir un cycle de 1, 2, 3, 4, 5 chaînons. Un cycle à 5 avec une double liaison. Donc l'ozonolyse du composé C conduit à un seul dérivé qui possède deux fragments carbonylés. Donc il suffit d'enlever les oxygènes et de relier les deux bouts, on obtient un cycle à 5 chaînons, c'est-à-dire à 5 liaisons. Voilà, on a enlevé ici les oxygènes et on va relier ces deux carbones. Donc on obtient un cycle à 5 liaisons, une double liaison et un méthyle. Donc si on fait l'oxydation de ça, donc si on coupe ici, si on coupe, donc on a CO et là on a un H. Donc on obtient ce composé-là, 5-oxohexanal. Très bien. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de cet exercice. On donne le composé A. Donc on a trouvé tout à l'heure la structure. Donc il a deux configurations, soit Z, soit E. Alors là, on précise que si on fait l'hydrogénation catalytique, on obtient deux composés C1, C2 de configuration RR et SS. Alors quelle est donc la structure de A? Donc le composé A existe sous deux configurations, Z ou bien E. Voilà, la première possibilité, donc c'est Z. Donc on a ici méthyle différent de éthyle, donc voilà le groupement prioritaire. Méthyle différent de propyle, voilà le groupement prioritaire. Les deux groupements prioritaires sont du même côté, donc c'est Z. Deuxième structure, c'est E. Donc là, on a le groupement prioritaire, c'est éthyle. Là, on a le groupement prioritaire, c'est propyle. Ils sont de part et d'autre, donc c'est E. Donc le composé A, il possède deux structures, ou bien Z
ou bien E. Lequel? Alors, pour savoir lequel, donc on a fait cette réaction-là. L'hydrogénation catalytique sur A conduit à deux composés C1 et C2 de configuration RR et SS. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va prendre une structure au hasard. Donc, on va prendre, par exemple, la structure Z. On fait l'hydrogénation. Si on trouve deux composés de configuration RR, SS, c'est que la structure de A, c'est Z. Sinon, c'est E. Très bien. Alors, on sait que l'hydrogénation catalytique d'un alcène est une 6 addition. Donc, si on prend un alcène, on fait l'hydrogénation, c'est que on fixe les deux H soit au-dessus, soit au-dessous. Donc, les atomes d'hydrogène, ils vont se fixer donc du même côté. Allons-y. Donc, on prend donc notre alcène. On prend la structure, par exemple, Z. On suppose que, donc, on a la structure Z. On va faire l'hydrogénation. Donc là, on va fixer H. Les deux hydrogènes, on va les fixer au-dessus, du même côté. Donc voilà, H et H. Donc on obtient deux carbones asymétriques. Et la configuration, donc là, voilà A, voilà B et voilà C. Donc c'est R, donc c'est 3R. Et là, c'est 4S. Donc je vous laisse donc le temps de réfléchir, de déterminer vous-même ces configurations. Deuxième possibilité, les deux hydrogènes peuvent se fixer cette fois-ci, mais au-dessous du plan de l'alcène. Et on obtient donc ce composé-là avec les configurations du carbone asymétrique 3 et 4, 3S et 4R. Donc là, on obtient donc un couple d'énantiomères, donc un mélange racimique de configuration RS et SR. La question maintenant, est-ce que la structure Z est la bonne structure de A? Non, parce que dans l'énoncé, on dit que A par hydrogénation catalytique, on obtient RR et SS. Donc, c'est pas Z. Si c'est pas Z, eh bien c'est E. Donc on va vérifier. On va partir de E. On fait l'hydrogénation catalytique, c'est-à-dire on fixe H au-dessus, on obtient ce composé-là. Ensuite, on fait H au-dessous, on obtient ce composé-là. Donc là, on obtient deux carbones asymétriques 3 et 4 de configuration RR et l'autre c'est SS. Donc on obtient un couple d'énantiomères. Donc on obtient un mélange racimique RR et SS. Donc la bonne structure de A, la structure recherchée de A, eh bien c'est la structure E. Donc c'est la configuration E. Voilà. Je vous remercie.